La parachate Shemini, qui parle de la cacheroute, qui est extraordinaire. Nous sommes à une période difficile où peut-être les Chinois, peut-être nous-mêmes, nous enseignent que si Hachem il nous a donné la cacheroute, c'est avec une chokhma elokit, une sagesse divine très profonde. Mais je voudrais profiter pour parler d'autre chose. C'est la paracha où les fils de Aaron vont mourir, Nadav et Avihu. En un premier temps, regardez, souvent j'entends, quelqu'un me dit j'ai une belle robe et je me sens obligée de lui dire ah oui non mais on me l'a passé, on me l'a prêté, on me l'a donné, c'était ma cousine l'avait utilisé pendant déjà des années, non on me l'a juste donné ou bien je l'ai pris d'un gemar et ta coiffure elle est très belle. Ah ben ça aussi, tu sais, ça fait très très longtemps que je m'en suis occupée, mais enfin bon, par hasard, c'est bien tombé. Et tu as l'air bien aujourd'hui, tu as perdu du poids, pas du tout, c'est juste la robe qui donne cette impression. Une incapacité d'accepter des compliments. Et il y a beaucoup de gens qui disent, qu'est-ce qu'elle est modeste celle-là, ça n'a rien à voir. L'humilité, la modestie, l'humilité, c'est tout à fait autre chose. C'est savoir ce qu'on vaut à tous les niveaux et savoir que c'est un cadeau d'Hachem, que c'est pas nous-mêmes qui avons travaillé pour et que si on l'a reçu, c'est qu'il faut s'en servir pour Avodat Hachem. Ça, c'est l'humilité. L'exemple typique, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il ne savait pas qui il était. Il connaissait sa force, il connaissait ses capacités, mais il savait que ça venait d'Hachem et que quoi qu'il fasse, il ne fera jamais assez par rapport à ce qu'Hachem lui a donné. C'est très 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 important. Quand Aaron va perdre ses deux fils, Moshe va essayer de le consoler et il va lui dire, j'ai entendu qu'Hachem a dit Bikrovai Akadesh, c'est par mes seins que je me sanctifie. Et Moshe dit à Aaron, et j'ai cru que ça voulait dire que par nous, toi et moi, parce que on est quand même les plus proches d'Hachem de tout le peuple. C'était pas du tout ça. Moshe a dû réaliser que Hachem parlait de Nadav et Avihu, que quelquefois il punit ceux qui sont le plus proches de lui, qui sont très très proches de lui, parce que ça fait un kiddush Hachem. Et comment est-ce que c'est possible que le plus humble des hommes ait pu penser que Hachem, il disait Bikrovai Akadesh, je vais être sanctifié par ceux qui sont Kadosh? Bien parce que l'humilité, ça n'a rien à voir avec l'humilité, ça n'a rien à voir avec croire qu'on n'est rien. Ça a à voir avec essayer de comprendre que c'est un cadeau d'Hachem, que c'est Hachem qui me l'a donné, c'est pas moi qui ai grimpé, c'est Hachem qui m'a mis en haut de la montagne. Et s'il m'a mis en haut de la montagne, c'est que pour que je puisse faire des choses depuis le haut de la montagne. Ça, c'est la première idée qui est très très importante. La deuxième chose, on parle du silence de Aaron. Et j'aurais voulu dire quelques mots sur le silence. C'est vrai que dans Pirkei Avot, il y a marqué que je n'ai jamais connu quoi que ce soit de plus précieux que le silence. Il y a deux sortes de silence. Quand je suis furieuse, les femmes s'en servent beaucoup. Quand je suis furieuse et que je décide de me taire et de ne pas réagir et de ne pas répondre et de refuser une discussion, de refuser, alors ça crée un mur qui peut être extrêmement dur, difficile à abolir, à détruire. Mais il y a un autre silence qui est la capacité d'accepter, de prendre ce que Hachem nous a donné. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça fait fondre tous les murs. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et par exemple, par rapport à Hachem, quand j'accepte de Hachem ce qui m'arrive, ça crée un lien beaucoup plus fort et profond avec Hachem. La preuve que Aaron, c'est pas qu'il s'est résigné quand ses fils sont morts, mais c'est qu'il a accepté avec une émouna totale, avec un bitachon à 100%, que le fait que Aaron, c'est pas une espèce de résignation, bon j'ai pas le choix, qu'est-ce que je peux faire, mais c'est accepter, ça veut pas dire qu'il était pas triste, on a le droit d'être triste, quand quelque chose arrive, on est assis, on est à veille, ça fait partie de la vie, mais qu'on accepte, pas on se résigne, on accepte, eh bien, la preuve, c'est que Hachem l'a récompensé. Et si ça avait été juste une résignation, ça n'aurait pas été le cas. Et quelle était la récompense d'Hachem? C'est que Hachem va lui parler de façon directe, sans passer par Moshe. Cette fois-ci, alors que d'habitude, c'est pas le cas. Et de quoi il va lui parler? Il va lui parler de la Avoda des Kohanim dans le Mishkan, que pendant la Avoda, ils n'ont pas le droit de boire du vin. Et on voit très clairement que ça a été dit à Aaron directement. Et
on voit dans Tehillim que David Ameller, c'est ce qu'il fait tout le temps. David Ameller, il est capable de chanter parce qu'il accepte et parce qu'il fait confiance à Hachem que c'est pour le bien à longue échéance, d'accepter toutes les tsarotes et toutes les choses graves qui lui arrivent. On demande souvent comment ça se fait que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui a détruit le temple et qui était un artiste merveilleux et qui a écrit peut-être des poèmes plus extraordinaires que David Ameller, comment ça se fait qu'il n'en reste rien et que de David Ameller il nous reste Tehillim qui a une force extraordinaire, une capacité de nous calmer, de nous faire arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu, etc. Et la réponse c'est que Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, il a chanté tant que tout allait bien, mais à la seconde où ça va pas, il chante plus. Tandis que David Ameller, il a dafka chanté quand tout allait mal. Parce que même quand ça va mal, si on fait confiance à Hachem, alors c'est pour le bien. On comprendra que plus tard, quand Hachem nous révélera au moment du Mashiach les raisons des choses, eh ben c'est comme, que dit le Chafetz Chaim, c'est comme quand Yosef a dit à ses frères, vous n'avez rien compris, hein, mais moi je suis Yosef. Et tout à coup, tout s'est mis en place. Donc, on attend que la venue du Mashiach le plus vite possible, et merci Hachem. Ça, c'est important pour les femmes, parce qu'elles ont une vision plus longue, elles ont plus de souffrance. C'est pas par hasard, une femme a plus de souffrance qu'un homme. Un homme a peut-être plus de concentration, mais c'est parce que l'homme, son travail, c'est d'étude, et la femme, c'est la tfila. Et pour l'étude, on a besoin d'être calme et pas de souffrir, justement. Et pour la tfila, dans la souffrance, on arrive à Kadosh Baruch Hu encore plus facilement. À la prochaine. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.